Le 7 décembre 2000, à Nice, au sud de la France, l'Europe des 15 se retrouve. Les chefs d'État et de gouvernement sont là pour finaliser les préparatifs du futur élargissement de l'Union vers l'Est, le Sud et les pays baltes. Cette réunion ne devait durer que 2 jours. Au final, ce sera 4 longues journées de discussions très tendues. Il y avait une réforme de fond à faire pour préparer l'Union européenne à l'élargissement. Et donc c'est ça qu'on attendait, mais ce n'est pas ça qui est venu. Everybody was expecting a big jump forward because there was an euphoria about the new member states. Les représentants des pays candidats sont aussi venus pour ce grand événement. Mais ils n'ont pas voix au chapitre. L'Europe des 15 discute de leur avenir, mais sans eux. Et plus particulièrement le couple franco-allemand qui bloque les négociations. Au cœur des discussions, le nouveau poids des États au Conseil des ministres, c'est en effet là que se prennent les grandes décisions. The two leading figures, Mr. Schröder, the Chancellor of Germany, and President Chirac, they couldn't agree on one simple question. Whether Germany, after enlargement with 82 million people and 20 million more than France, could have one symbolic vote more in the Council. But Chirac was saying no. Après des prolongations de 2 jours, les rouages pour accueillir les nouveaux États membres sont enfin définis. Un nouvel équilibre entre les États est finalement adopté, mais il est encore bien trop complexe. We could see that this will not survive some years and it had to be reformed. Because they really had to sit down and count, and it was a 3/4 threshold to get the result. Une fois l'avenir du Conseil de l'Union réglé, une autre question s'impose. Comment va fonctionner la Commission européenne? La solution d'imposer un maximum de 27 commissaires européens n'est pas du goût de tout le monde. On a trouvé une solution alambiquée pour la Commission que par après on n'a d'ailleurs jamais appliquée. La répartition des sièges entre les eurodéputés est revue aussi au Parlement européen, en fonction des futurs nouveaux arrivants. Le fonctionnement de la Cour de justice de l'Union est simplifié. Enfin, l'idée d'une Europe à plusieurs vitesses se concrétise un peu plus via les coopérations renforcées. Le 26 février 2001, le traité de Nice est enfin signé. La mécanique pour permettre le grand élargissement de l'Union est en place, mais sans enthousiasme. C'était tellement pauvre comme résultat que les chefs de gouvernement s'en sont même rendus compte au moment même et ont lancé un nouveau débat qui allait alors aboutir avec la déclaration de Laeken et la convention. Alors que le traité de Nice n'est pas encore entré en vigueur, fin 2001, les 15 chefs d'État réunissent un groupe de travail pour rédiger une constitution européenne. Même si la France et les Pays-Bas la rejettent, cette constitution a tout de même posé les jalons d'une nouvelle grande réforme. C'est le traité de Lisbonne qui entre en vigueur le 1er décembre 2009. It's a bit funny how by a mediocre and unsatisfying result, there was then a pain and a push for a bigger thing. It took us 10 more years to come to an appropriate result. Au moment où l'Union européenne avait besoin d'un approfondissement pour pouvoir intégrer les nouveaux membres, l'Union européenne a raté le rendez-vous.